Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. On en profite un peu encore sur ces derniers jours. C'est les 2 dernières semaines de vacances, du moins pour les scolaires. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance, générale au niveau, de tous les signes et un petit message du petit oracle des anges. J'en profite pour vous demander de liker et de mettre des commentaires sur votre ressenti, si ça correspond à ce que si ça résonne en vous, en fait, hein. Voilà. Un petit message perso, à savoir à celle qui débute aujourd'hui, dans la vie active, au CHU de Montpellier, en tant qu'infirmière. Donc je lui fais un gros bisou et puis, je lui souhaite plein de réussite. Voilà, c'était une petite parenthèse. On va attaquer, hein, tout de suite et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, en fin de semaine, je ferai une guidance, une guidance sentimentale, puisque là, je suis rentrée à la maison et puis j'ai récupéré mes marques. Voilà. Voilà, donc nous allons commencer par les béliers cette fois-ci. Et nous allons voir ce que nous réserve cette semaine. Ce que nous réserve cette semaine pour les béliers. Donc alors, pour commencer. Alors, nous avons la nativité et l'argent. Alors, nous avons... oui, nous avons un projet qui va... un projet qui va commencer à voir le jour. Et avec ça, vous allez récolter, on va dire, vous allez récolter, vous allez avoir des cadeaux de la vie. Donc, ces cadeaux de la vie vont vous permettre de lancer votre projet, de bien le lancer. Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit dans l'immobilier. Voilà, vous allez être en quelque sorte aidé. Disons que les choses vont bien se faire et vous allez être au bon moment, au bon endroit. Et donc ça va vous amener à recevoir, disons, tout ce qui est... quand on parle d'argent, ce n'est pas nécessairement du numéraire, c'est de l'abondance en général. Donc ça peut être quelque chose qui fait que au bon moment, vous rencontrez la bonne personne qui va vous guider vers le bon vers le bon projet ou la bonne manière de faire. Voilà, c'est ce genre d'abondance quand on parle de la carte argent. Voilà pour les béliers cette semaine, une bonne semaine. Les taureaux. Alors les taureaux, qu'est-ce que nous avons? Alors, les taureaux, vous avez beauté et appui. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Vous êtes quelqu'un qui est... alors, qui a disons, qui est touché par la grâce. Vous avez une belle âme. Et même si vous n'en avez pas conscience, cette semaine, et même après, hein, vous avez un appui, qu'il soit spirituel ou autre, vous avez un appui qui n'est pas négligeable. On parle quand même là d'un aigle sur enfin, une médaille ou quelque chose
ou un bouclier, je dirais, doré, donc qui fait penser à de l'or. Donc que ce soit l'aigle avec la couronne dorée ou le bouclier doré, ce sont quand même des matières précieuses et des matières, qui représentent, la force et les ressources, des ressources, importantes. Voilà, donc vous êtes appuyés, toute cette semaine dans tout ce que vous allez faire. Donc continuez sur votre chemin, les taureaux. Voilà pour cette semaine. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Hop. Alors, vous avez union et despotisme. Alors, vous êtes dans une sorte, où vous allez être, dans une sorte de... alors, soit que ce soit au travail, au sentimental ou quelque autre contrat, si vous venez, enfin si c'est l'instant présent ou si vous allez le faire sous peu, il y a quelque chose qui va, une fusion, une association, disons une alliance en général, qui va vous amener plus de contraintes qu'autre chose. Ça va vous paraître beau sur le début, mais c'est quelque chose qui ne vous ira pas et qui va vous étouffer. Donc faites attention à ça cette semaine. Voilà, les Gémeaux, c'est... disons que tout va paraître beau au début et puis après, ça va très vite vous étouffer, vous entraver. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc faites attention les Gémeaux cette semaine. Voilà. Les Cancers. Alors, nous avons l'eau et la paix. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc vous êtes dans une semaine de tranquillité, vous êtes dans une semaine d'apaisement. Je dirais que c'est peut-être Cancer le moment de vous poser et de prendre soin de vous. Voilà, de se laisser porter. De se laisser porter par les eaux et de voir, ouais, de se reposer, de s'apaiser. Voilà, je pense qu'il est temps de faire un peu la paix avec vous-même. Voilà pour les cancers cette semaine. Les lions. Alors, les lions, nous avons renommée et retard. Donc, disons que vous avez... alors, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez beaucoup de qualités. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en lumière qui vous concerne personnellement, mais c'est encore trop tôt. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, et les choses vont se goupiller de telle façon que comment vous expliquer, qu'il va y avoir des contretemps, des contretemps dans ce que vous voudriez montrer, dans cette reconnaissance que vous cherchez en fait. Parce que malgré vos erreurs, vous êtes quelqu'un de bien et vous cherchez à le montrer aux gens, à le montrer à l'extérieur, mais c'est pas encore le moment. Il y a quelque chose qui va s'entraver, qui va entraver votre lumière. Voilà, donc cette semaine, il faut rester, il faut attendre. Voilà, patience cette semaine pour les lions. Les vierges.
Alors, alors les vierges, cette semaine, méchanceté, vol et perte. Du bon au programme, entre parenthèses. Donc alors, je dirais cette semaine, il vous faut être les vierges très attentifs. Je vois beaucoup d'énergie négative autour de vous. Je vois, de la méchanceté, je vois, des gens qui vont faire, qui vont vous nuire, mais c'est intentionnel. Donc restez sur vos gardes, mais surtout que voilà, surtout sur le genre de mensonges qui pourraient amener à un abus de confiance, à une manipulation, voilà. Soyez très attentifs, les vierges, à cela cette semaine parce que, voilà, ça risque de vous porter préjudice. Donc, vous êtes prévenus, faites en conséquence. Voilà, les balances. Alors, les balances. Stérilité et passion. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors, là, je dirais... si vous êtes si vous entrez dans une relation de couple ou si vous êtes dans une relation de couple, je dirais, elle a fait son temps. Voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup d'illusions au départ, et qui au jour d'aujourd'hui, disons qu'aujourd'hui, ces désillusions sont mis en avant et vous savez très bien que là où vous allez, ce n'est pas pour vous. Ou là où vous êtes, ce n'est pas pour vous. Donc aujourd'hui, les balances, il est temps de prendre le taureau par les cornes et de se poser, de dire ok, ça me convient bien, ça me convient pas, faire ce qu'il faut en conséquence. Voilà, je pense qu'il est temps aujourd'hui de mettre la lumière sur ces, ces mirages dans lesquels vous vous êtes enfermé. Voilà, voilà pour les balances cette semaine. Les scorpions. Alors, les petits scorpions. Nous avons trafic et inconstance. Donc, je dirais... attention cette semaine à votre scorpion, à votre communication. Les scorpions sont déjà à partir au quart de tour, donc faites attention. Faites attention à votre communication qui risque d'être blessante. Blessante et blessante, oui, votre communication blessante. Et attention aussi à ne pas partir au quart de tour sur je dirais des choses comme j'ai entendu que, on m'a dit que, voilà. Soyez sûr de communiquer, soyez sûr de la base sur laquelle vous vous servez pour communiquer. Parce que je vois que en fait, vous partez au quart de tour, mais sur des choses qui sont pas nécessairement aussi vraies qu'elles en ont l'air. Voilà pour les scorpions cette semaine. Donc attention, restez quand même... soyez honnête avec vous-même et vérifiez avant de vous emporter. Même si s'emporter, c'est pas toujours super, mais bon. Faites-le en connaissance de cause. Soyez sûr de ce que vous avancez. Voilà. On attaque pour les sagittaires. Alors, les sagittaires, qu'est-ce que je pourrais dire? Les sagittaires. Donc...
Alors, vous avez, excusez-moi, changement ennemi. Alors, les Sagittaires, vous êtes dans un... Alors, que ce soit au travail, que ce soit sentimentalement, ou on va dire aussi, ça peut être familial hein, aussi. Donc, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas très très bon, je dirais. Vous avez beaucoup de gens qui vous jalousent, qui piaillent, qui parlent beaucoup. Donc, vous êtes en train de faire un état des lieux et peut-être vous envisagez, et je pense que ça sera le mieux, petit conseil, vous êtes en train de réaliser que, ma foi, il y a beaucoup de gens autour de vous, du moins certaines personnes, qui ne sont là que pour vous amener du négatif. Voire vous faire du mal. Donc, soyez attentifs à tout cela. Et si vous êtes dans un environnement de travail qui fait que, comme moi j'ai pu l'être, donc à un moment il faut prendre ses décisions et bien, quitter, partir pour autre chose. Vous avez besoin d'évoluer et vous ne pourrez pas évoluer dans cet environnement très mesquin, très traître, très mauvais quoi en fait. Voilà, la carte elle est voilà. Donc il faut éviter ces gens-là, ce contexte-là, ce lieu de travail, voilà. Donc vous n'êtes pas bien, vous avez déjà posé les bases et vous savez que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, donc si vous n'êtes pas bien, il faut faire le nécessaire pour quitter là où vous n'êtes pas bien. À moins que le fait de n'être pas bien vous plaise. Voilà pour les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes. Allez, celle-ci. Alors, les Capricornes, la grâce, pensée, amitié. Cette semaine va être une bonne semaine. Vous allez être entouré de gens sincères, de gens vrais, qui vont vous guider vers comment je dirais, un état de grâce, un état de plénitude, de zénitude, euh, l'entraide, la compassion, voilà, vous êtes cette semaine dans une bonne semaine où vous êtes dans un état de béatitude, vous êtes bien, voilà, donc cette semaine il faut en profiter parce que ce sont des bonnes énergies qui tournent autour de vous et qui vous entourent. Voilà, vous êtes dans un petit cocon bien douillet et bien protégé. Voilà pour les Capricornes cette semaine. Ensuite, les Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux. Trahison et maladie. Pardon. Donc, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous êtes, à la différence du Capricorne, pardon, vous êtes dans un environnement qui est très malsain. Cette semaine, cet environnement va vous porter peine, voire même toucher votre physique. Ce n'est pas que l'émotionnel que ça va toucher, ça va être le physique aussi, dans le sens où vous pourriez être fatigué, oui, fatigué, énervé, voilà, épuisé. Voilà, je vois cet environnement malsain qui touche l'émotionnel et de fait va toucher le physique aussi. Donc mettez-vous en protection et faites le nécessaire cette semaine les Verseaux. Voilà pour cette semaine pour les Verseaux. Et les Poissons.
les poissons. Les poissons. Alors, campagne, santé et table. Vous êtes cette semaine dans une bonne semaine. Vous êtes dans une semaine où vous profitez de la vie et je dirais cela vous va bien. Cela vous ressource. Cela vous ressource peut-être après de la fatigue, cela vous ressource et cela vous amène ouais, cela vous ressource, mais en fait, tant au niveau extérieur qu'au niveau intérieur. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, les poissons, et peut-être en même temps du fait de prendre conscience de certaines choses, ben, d'évoluer tout simplement, tranquillement. Voilà pour les poissons. Voilà. Donc ça, c'était pour une petite guidance générale. J'attends vos commentaires. Si vous voulez, vous pouvez les mettre pour me dire si ça a résonné en vous. Et de liker, ça permettra de vous abonner aussi, ça permettra de faire vivre la chaîne. Je vous en remercie par avance. Nous allons voir quel est le message du petit oracle des anges cette semaine. Hop, ces petites cartes. Bon, pas de carte à l'horizon, donc ça va être celle-ci. Hop, alors il y en a deux qui sont sortis. Alors, j'ai guérison et paix. Alors, guérison. Pardon. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc, cette semaine, certains vont être dans l'évolution et donc dans la guérison. Ensuite, paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc les deux vont ensemble parce que si vous êtes dans un chemin de guérison, quel qu'il soit, hein, cela va vous amener, évidemment, vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez évoluer, grandir, et donc ça va vous amener la paix intérieure, qu'elle soit générale ou spécifique à la guérison effectuée. Voilà, donc cette semaine, c'est une semaine je dirais, d'évolution. Puisque de toute manière, pour évoluer, il faut prendre conscience de certaines choses, peut-être avoir mal, hein, la plupart du temps, parce qu'on les revit ou parce qu'on les comprend. Et donc, de ce fait-là, si on les comprend, on guérit. Si on guérit, eh bien, on prend conscience de ça et de cette guérison. Et donc, ça nous amène de fait une paix, la paix de l'esprit. Donc voilà pour cette semaine. Donc je vous propose de vous retrouver déjà sur la semaine prochaine. Et je vais caler en fin de semaine pour le week-end. Je vais essayer vendredi de caler une guidance sentimentale, j'allais dire spirituelle, sentimentale pour tous les signes. Et donc, je vous retrouve sinon lundi prochain. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez encore du soleil, des quelques jours de vacances qui restent avant la super folle rentrée qui nous attend. Voilà, au revoir.